Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donnant son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Frères et sœurs, écoutons les lectures de ce mercredi de la 17e semaine du temps ordinaire, lues par Madame Georgette Deveau de la paroisse Saint-Antoine de Padoue, du diacre Mechinou de la Société des Missions Africaines SMA, commentées par le Père Achille Alaglo de la Société des Missions Africaines SMA. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 34, en son 29e verset au 35e. Lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant en main les 2 tables du témoignage, il ne savait pas que son visage rayonnait de lumière depuis qu'il avait parlé avec le Seigneur. Aaron et tous les fils d'Israël virent arriver Moïse. Son visage rayonnait. Comme il n'osait pas s'approcher, Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté vinrent alors vers lui, et il leur adressa la parole. Ensuite, tous les fils d'Israël s'approchèrent, et il leur transmit tous les ordres que le Seigneur lui avait donnés sur la montagne du Sinaï. Quand il eut fini de leur parler,
il mit un voile sur son visage et, lorsqu'il se présentait devant le Seigneur pour parler avec lui, il enlevait son voile jusqu'à ce qu'il soit sorti. Alors, il transmettait aux fils d'Israël les ordres qu'il avait reçus et les fils d'Israël voyaient rayonner son visage. Puis il remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il rentre pour parler avec le Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 98. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous aux pieds de son trône, car il est saint. Moïse et le prêtre Aaron, Samuel le suppliant, tous ils suppliaient le Seigneur et lui leur répondait. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans la parabole de ce jour, nous pouvons aussi attester que tout homme qui aurait pu découvrir un trésor dans sa vie puisse éprouver une joie. Néanmoins, nous sommes également convaincus que la joie que nous recherchons n'a pas son motif principal dans les biens, les réussites, les honneurs et les plaisirs de ce monde. Une joie qui n'est nullement psychologique, matérielle ou financière. Et c'est en raison de cela que celui qui l'a découvert dans l'évangile de ce jour l'a caché pour aller vendre tous ses biens et ainsi l'acquérir. Alors, nous pouvons une fois de plus comprendre que la source de cette joie indicible dépasse tous ces biens qui devraient lui procurer cette grande joie qui n'a jamais pu s'acquérir. Aussi, tous les saints, sans aucune exception, ont rayonné de cette grande joie ineffable et inaltérable, même au milieu des pires souffrances qui les accablaient. Et c'est aussi ce que nous désirons vivement vivre sans fin, pour que nous n'allions pas autant nous faire consulter à chaque fois auprès de ces psychologues. Cherchez toujours à nous attacher à ces personnes qui nous procurent la bonne humeur,
mais qui n'arrive pas tout autant à nous la procurer dans son essence. Comme fait probant, un jour, la question d'un formateur à l'égard de ces séminaristes en formation qui vivaient des moments de tension et d'épreuve était celle-ci. Qu'est-ce qui fait votre joie dans la maison? Parce qu'il ne conçoit pas que malgré les épreuves par lesquelles il passait, il puisse toujours avoir la même joie de vivre, de s'éclater et de s'épanouir. Eh bien, c'est parce que ces derniers ont découvert ce qui peut constituer la fin, le terme ultime de tous leurs actes, de leur équilibre, de leur avenir, de leur épanouissement, ce qu'ils désiraient de tout leur être. Et pour nous chrétiens, il sera question de réitérer et de nous demander où se trouve notre plus grande joie aujourd'hui, où réside-t-elle? Et si nous l'avons quelquefois oubliée, ou que nous n'avons pas pu encore la trouver, et que nous nous leurrons toujours dans le superflu, dans le virtuel, dans les choses matérielles, sachant qu'elle réside uniquement en Dieu et Dieu seul. C'est ainsi qu'en nous tenant sans cesse à sa présence, notre vie entière, notre regard, notre face rayonneront sans cesse. Et pour l'avoir, il faudrait que nous devenions ses véritables amis, ou que nous soyons de ceux et celles qui le cherchent jour et nuit, afin qu'il nous communique cet ultime don qui ne s'usera et ne se flétrira point. Ainsi, en nous faisant proches de sa parole, de ses sacrements, en allant à l'adoration, à la méditation, il inondera notre âme de cette joie. Puissions-nous nous faire proches de tous ces biens que nous offre l'Église, pour que notre bien, qui est Jésus, notre grande joie, nous puissions aussi la communiquer en retour aux autres et à nos frères et sœurs en détresse. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.